téléspectateurs et internautes d'Enseignement Canal International, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous en cet instant pour partager avec vous la parole du Seigneur. Notre sujet va être la foi et le salut des autres. La foi que Dieu t'a donnée, la foi qui fait de toi une personne exceptionnelle, la foi qui fait de toi une personne sur qui Dieu porte ses regards, la foi qui te place au centre peut-être de ta famille, au centre peut-être de ta génération. Cette foi est connectée avec le salut des autres. La raison pour laquelle Dieu t'a donné la foi, c'est aussi à cause des autres, comme nous allons le voir. Alors, nous connaissons tous les enseignements que le Seigneur a donnés dans les évangiles, et notamment l'évangile de Matthieu, qui est un évangile avec 28 chapitres qui nous montrent combien le Seigneur nous enseigne l'amour des autres, l'amour de Dieu, le don de soi, et cet évangile qui se conclut par cette mission clairement donnée à nous tous en tant qu'Église du Seigneur. Donc Matthieu 28 et le verset 18 qui dit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est ce qu'on appelle la grande mission, c'est-à-dire la mission qui a été donnée à l'Église du Seigneur. La mission qui a été donnée à tous les disciples du Seigneur de génération en génération jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu te vois comme un disciple du Seigneur? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un de missionné par Dieu? En effet, si ta foi a été délivrée de la confusion de l'idolâtrie et du néant, c'est parce que cette foi a été éclairée par le témoignage de ceux qui sont venus vers toi et qui t'ont enseigné le vrai Dieu. Souvenez-nous ensemble que quand Paul s'est retrouvé à Athènes, il a vu tous ces érudits, tous ces philosophes, dans leur croyance, ils avaient plein de dieux, ils avaient érigé plein de statues et chacun représentant un dieu en qui ils avaient placé leur foi. Et donc on voit que Paul, s'introduisant à eux, dit « Mais Athéniens, vous êtes vraiment des personnes très religieuses. En effet, j'ai vu toutes ces stèles que vous avez dédiées à des dieux. Mais j'ai vu une stèle sur laquelle est écrit « Au Dieu inconnu ». Eh bien, je suis venu vous annoncer ce Dieu que vous ne connaissez pas. Et nous voyons qu'au travers de cela, Paul délivre leur foi de la confusion. Il veut tout simplement placer la vraie foi au milieu de leur croyance. Donc nous voyons bien que si nous n'allons pas vers les autres, nous qui avons la révélation du vrai Dieu, la foi des autres sera abusée par l'ennemi, qui va les charger et les accabler. Mais pour aller vers les autres, c'est un gros challenge. Et le diable travaille à vous empêcher de développer cette foi qui atteint les autres, qui sauve les autres. L'ennemi veut parfois vous enfermer dans une tour d'ivoire. Pratiquons peut-être vos jeûnes et tout ce que vous voulez. Et anéantissons votre potentiel, peut-être d'évangéliste, ou tout simplement le fait que nous tous, nous devons témoigner à quelqu'un. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'aider, toi qui m'écoutes, parce que ta foi est précieuse. Elle est précieuse pour Dieu. Elle est précieuse pour l'Église. Elle est précieuse pour notre génération. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas me satisfaire de me dire, moi je sers Dieu et ça suffit. Je connais la volonté de Dieu, je connais le désir du Seigneur. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux, c'est une armée qui doit se lever pour le Seigneur.
Et le fait que tu comprennes aujourd'hui que Dieu t'a donné la foi pour le salut des autres est pour moi quelque chose de très important. Car je prie pour le réveil spirituel des nations. Je prie pour le réveil spirituel de notre génération, de l'Église de notre temps qui doit faire la différence. Vous savez, nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est ce que nous disons tous. Souvenez-vous de la parabole du Seigneur quand il disait, parlait des 10 vierges. Toutes s'assoupirent parce qu'il se disait, l'époux tarde à venir. Et quand la trompette a sonné au milieu de la nuit, tout le monde a été surpris. Et là, seuls ceux qui avaient des lampes éclairées pouvaient trouver le chemin, aller à la rencontre de l'époux. Vous-même, ne vous laissez pas endormir par les réalités ou par votre propre quotidien. Ayez du zèle pour les autres. C'est la mission. Nous sommes tous l'Église du Seigneur. Nous sommes le corps de l'Église. L'Église est une promesse de salut pour l'humanité au milieu de chaque génération. L'Église est composée des serviteurs, des servants, d'un peuple saint, d'un peuple dynamique. Et la promesse doit se continuer vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut faire revivre l'idéal d'une Église conquérante. Les nations ne peuvent pas être abandonnées à l'esprit de mort parce que le diable y trouve un champ d'action. Quand on parle de la vallée des ossements, on voit tous ces ossements à la surface d'une vallée sec. On voit des vides structurés. Au milieu de cette vallée, il y a des religions, il y a des synagogues, mais il n'y a plus la vie de Dieu. Et nous le voyons aujourd'hui, effectivement. Nous voyons aujourd'hui le caractère de notre génération. On voit les ossements desséchés. Mais le Seigneur, dans un élan d'évangélisation nouvelle, va encore nous donner la force d'aller vers notre prochain. Donc, toi qui m'entends, il faut que tu connaisses que cette parole de Dieu qui, le Seigneur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours un prochain à gagner. Il y aura toujours une âme à sauver. Il y aura toujours une lumière à apporter. La foi est dynamique. La foi agit tous azimuts. La foi produit le salut partout où Dieu t'envoie. Mets-toi toujours en l'idée que Dieu peut m'utiliser pour éclairer quelqu'un. Parfois, c'est tout simplement par une parole de connaissance que tu vas peut-être déclarer à quelqu'un qui te dit « Ah oui, moi ça va pas, vraiment je ne dors pas, je suis telle chose ». Tu n'as peut-être pas besoin de lui faire tout le discours, mais en expliquant parfois par une parole de connaissance quelque chose qui va le libérer, la personne va s'intéresser plus à toi et donc à ton Seigneur. Quand tu vas bien lui expliquer qu'en fait, moi c'est Jésus qui m'a délivré de la confusion, des oppressions et de toutes ces choses. C'est de cette foi qu'il est question ici. Allez et faites de toutes les nations. Cette mission, quand j'y méditais autrefois, je me disais, mais que veut dire faire de toutes les nations des disciples? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, de faire du Canada un disciple de Dieu, de la France un disciple de Dieu, du Congo un disciple de Dieu? Est-ce qu'il s'agit de faire qu'une nation devienne disciple? Si nous avons le zèle de croire jusqu'à une telle possibilité, ce n'est pas mauvais. Ou alors, est-ce qu'il s'agit de faire des disciples au milieu des nations? D'aller dans les nations et de trouver des âmes pour Jésus. Cela est aussi correct et valable. Cela nous montre tout simplement qu'effectivement, chacun de nous peut trouver au travers de cette mission un point d'action. Peut-être que toi, tu vas convertir 1, 2, 3 personnes, 10 personnes, ou 100 selon la grâce que Dieu te fait, ou même 1000. D'autres peut-être auront le zèle d'aller convertir toute une nation et que la nation se prosterne devant le vrai Dieu. Tout cela est possible et l'histoire nous le démontre. Mais nous comprenons au travers de cela que tout le monde est missionné, mandaté. Dieu veut des disciples. Dieu veut un peuple qui lui appartienne. Il faut que chacun de nous réalise qu'à la base, Dieu a créé des âmes pour sa gloire. Et que le Seigneur sait la valeur d'une âme. Et donc, il cherche les âmes. Vous qui aimez le Seigneur, vous qui voulez être amis avec lui, donnez-lui les âmes.
donnez-lui les âmes et vous verrez combien il va se réjouir en vous. Puisqu'il cherche les âmes qu'il a formées pour sa propre gloire. Et Dieu a compassion des âmes. Le salut des autres. Nous, l'Église d'aujourd'hui, nous sommes au milieu d'une génération de la communication. Et aujourd'hui, on peut atteindre les extrémités de la terre facilement par au moyen de la communication. Autrefois, il fallait des grands aventuriers pour aller dans des coins reculés et emmener la parole, comme le Seigneur l'avait dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'histoire de Paul nous montre combien ce n'était pas simple d'atteindre même déjà l'Europe, Rome et toutes ces choses, mais combien il fallait prendre des bateaux, des mois, mais ces gens étaient zélés pour atteindre un objectif, d'emmener la parole plus loin. Aujourd'hui, le monde est à portée de clics ou de tous les moyens de communication et même les moyens de se transporter dans le monde se sont accrus. Mais ce qui est important, c'est le zèle, parce que malgré ces moyens, ce n'est pas pour autant que notre génération soit si immergée dans la parole ou dans la révélation de Jésus. Parce que ces moyens, le diable les utilise aussi pour emmener toutes sortes d'idéologies, d'incrédulité, de rejet de Dieu, rejet de Dieu. Nous sommes dans un temps où l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée que dans les derniers temps viendront des temps difficiles où les gens seront orgueilleux, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Et le diable utilise aujourd'hui tous ces moyens pour pouvoir séduire l'homme et l'enfermer dans l'orgueil. Mais ces âmes sont là. C'est notre zèle qui doit se décupler. Les médias que le diable utilise pour détruire et perdre, nous devons les utiliser, nous, pour sauver, pour toucher l'autre. Et il faut considérer effectivement qu'il y a des personnes qui mettent un zèle à pouvoir créer des conditions pour atteindre l'autre. Et cela, c'est ce que Dieu demande. Je dis souvent aux jeunes, vous êtes souvent sur Facebook, vous êtes souvent sur les réseaux sociaux. Mais si c'est pour des bêtises, cela est une distraction qui va vous perdre. Mais si vous pouvez au moins comprendre que derrière ces choses, ce sont des âmes que vous pouvez vous-même toucher par votre témoignage, cela serait peut-être utile. La foi et le salut des autres. Nous qui avons été sauvés, nous sommes redevables au Seigneur de nous avoir sauvés alors qu'on n'a rien fait pour cela. Nous sommes redevables aux autres puisqu'ils sont venus vers nous. Et le meilleur moyen de rendre cela à notre Dieu et aux autres, c'est nous d'aller aussi vers ceux qui ne connaissent pas pour pouvoir effectivement apporter la lumière. Ce que nous avons reçu, nous le transmettons. Le Seigneur dit, tu seras béni, tu seras une source de bénédiction. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'apporter le salut. Le salut. Alors, bien-aimé, que la foi que Dieu t'a donnée soit une foi opérante et qui atteint jusqu'au salut des autres. Parce que les âmes sont l'œuvre la plus grande que vous pouvez faire sur la terre. Quand vous aurez bâti un temple pour Dieu, comme nous l'avons vu Salomon, le temple a néanmoins été détruit. Peu importe ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous avons tous besoin, bien sûr, des édifices pour Dieu, pour l'évangile. Mais si tout cela ne conduit pas au salut des âmes, quand tout ça sera détruit, que restera-t-il de notre témoignage? Et quand nous serons devant le Seigneur, où sont les œuvres qui vont nous précéder, si ce n'est pas le témoignage des âmes? Bien-aimé, le salut des autres doit être notre leitmotiv. Dieu nous a dotés des dons et des talents pour apporter le salut. Et maintenant, soyez bénis, bien-aimés, à comprendre l'urgence d'aller vers les autres. Et aujourd'hui, n'ayons même pas peur d'aller vers les peuples auxquels on n'osait pas tourner nos regards.
C'est vrai qu'il faut vraiment entendre toutes ces choses pour être délivré parfois des réactions peut-être instinctives, mais combien paralysantes. Je me rappelle quand nous avons commencé à évangéliser dans Paris, voilà, au départ, et on faisait des tracts pour aller les distribuer dans les métros pour inviter les gens à nos programmes. Mais je constatais que quand j'avais des tracts, je sélectionnais les gens à qui je donnais le tract. Il y avait des personnes à qui je pensais que non, ça ne sert pas de lui donner, mais c'est une aberration. Mais voyez que vos pensées peuvent vous empêcher de faire l'œuvre de Dieu librement. Vous pensez qu'un tel, ah oui, on peut lui témoigner, oh celui-là, c'est pas là. Mais non, ce n'est pas à vous de sélectionner, de choisir. Dieu, vous ne savez pas qui Dieu va toucher. Et parfois des personnes totalement inattendues que Dieu va toucher parce que c'est pas votre intelligence qui travaille, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Vous n'êtes qu'un instrument. Mais Dieu a besoin de vous parce que c'est vous qu'il va utiliser. C'est vous qui pouvez parler à la personne qui, lui, n'entend pas Dieu. Peut-être que vous, avec l'enseignement et aussi votre consécration, vous pouvez entendre l'Esprit de Dieu vous parler, recevoir des songes, des visions. Mais le païen, lui, il est livré à lui-même. Il est là dans ses cinq sens. Si Dieu ne trouve personne qui va lui parler audiblement, il ne peut pas recevoir le message de Dieu. Donc Dieu a besoin de vous pour être à l'endroit où Dieu veut opérer. Nous nous souvenons de cette vision où Paul voit un Macédonien qui crie « Viens nous secourir ». Donc nous voyons bien que l'action de Dieu précède même notre propre action. Parce que nous voyons que déjà spirituellement, le Macédonien dit « Viens nous secourir ». Il voit déjà l'oppression démoniaque « Viens nous secourir ». Et Paul reconnaît que c'est une mission de Dieu. Et nous voyons après comment l'Église se déploie. Nous devons retrouver cette foi. Les autres sont là pour nous. Les autres nous attendent. Les autres vous attendent. Dieu vous a donné la foi. Et la foi est puissante. La foi produit des œuvres. Et nous en avons vu des œuvres de la foi. Laissez que votre foi puisse produire les œuvres à la gloire du Seigneur. La Bible dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres longtemps d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Votre foi sera bénie en étant un canal de bénédiction pour le salut des autres. Le salut commence d'abord par le fait que l'âme soit délivrée de la mort et des liens de la mort, que l'âme soit détournée des affres de l'enfer, et d'où nous devons manifester tout notre zèle à témoigner de Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur du monde. Ne vous laissez pas piéger dans les débats de religion, mais parlez du témoignage, de l'amour de Dieu. Parlez de l'expérience de Jésus-Christ, Fils de l'homme, Dieu vivant. Parce que on ne peut acheter une âme que par une autre âme. L'âme qui a péché doit périr. Donc, un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Pour pouvoir sauver un pécheur, il faut une âme équivalente, mais qui n'a pas péché. Donc, c'est d'où tout le sacrifice de Jésus, l'importance de réaliser qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il faut pouvoir l'expliquer à ceux qui croient dans d'autres seigneurs, qui étaient des pécheurs comme eux. Pour certains même qui ont commis même des crimes. Mais quand vous allez pouvoir témoigner de Jésus-Christ, Jésus-Christ peut faire la différence dans la vie des autres. Maintenant, je vous encourage à servir le Seigneur avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire avec le fruit de l'Esprit. Nous n'avons pas besoin d'être ni violents, nous n'avons pas besoin de parler vainement aux autres. Nous avons tout simplement besoin de faire un témoignage d'amour. Parce que la foi que Dieu nous a donnée, c'est l'amour de Dieu et l'amour des autres. Nous devons parler avec amour et avec compassion. Et le témoignage n'est pas fort parce que nous crions. Il est fort par lui-même, par la véracité de ce que notre bouche déclare.
La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Oui, bien-aimés, Dieu vous a donné la foi pour illuminer votre génération du témoignage de Jésus-Christ. Jésus s'est retiré dans le ciel pour un temps et il reviendra pour établir la vérité sur la terre. Mais pendant ce temps, il n'est pas les bras croisés. Il marche au milieu de toi. Il marche au milieu de ses disciples. Et il a dit, allez, tout pouvoir m'a été donné et je vous envoie dans les nations. Parce que le royaume de Dieu domine sur le royaume des nations. Nous sommes une nation toute puissante. Le royaume de Dieu dont nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, quand il est dans un pays, il n'est pas dans une situation subalterne. Il n'est pas dans une position de confusion. Il représente une nation puissante. Il peut se présenter devant le chef de l'État parce qu'il représente tout le pouvoir de la nation qu'il représente. Et là où il est établi, c'est inviolable parce que c'est une ambassade. Au milieu des nations aussi diverses que nous sommes dispersés les uns les autres, éparpillés, mais ensemble par un lien de foi et de vérité, nous constituons la nation la plus puissante, la plus grande, la nation inébranlable qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette Église qui doit se déployer au maximum, doit tous les jours engranger des âmes pour le Seigneur. Ce royaume, notre royaume, le royaume de Dieu ne peut pas être limité. Le diable travaille à attaquer ce royaume, à le faire reculer. La Bible dit qu'il voudrait même séduire les élus s'il était possible. Cela n'est pas possible, bien-aimés. Soyez confiants. Mais là où la guerre bat son plein, c'est sur les âmes qu'il faut arracher. Et il y a beaucoup d'âmes qui nous entourent, qui doivent être arrachées pour le Seigneur. Dans l'histoire de l'enfant prodigue, on voit bien que pendant un temps, il était dans la maison de son père. Donc regardez vous-même tous ces chrétiens rétrogrades. Ils étaient dans la maison du Seigneur. Ils étaient au milieu de nous. Ils étaient au milieu de vous. Mais par la séduction du monde, par les désirs, par la convoitise, ils se sont éloignés. Ils veulent jouir des biens de ce monde. Ils veulent faire la fête. Mais ne les oublions pas. Eux aussi, ce sont les autres à qui nous devons encore témoigner. Nous devons encore prier, intercéder, jusqu'à voir le retour des enfants prodigues. Et à faire la fête, tuer le veau gras. Et surtout, comprenez bien ces choses, parce que nous voyons aussi des chrétiens qui, quand d'autres se sont trompés, se sont écartés et qu'ils reviennent, cela suscite de la colère ou de la moquerie, alors que c'est une grande victoire sur Satan, qui voulait détourner les âmes. Et dans cette parabole, on voit le fils aîné qui n'est pas content de voir son frère cadet être revenu et qui se tient dans la colère dehors, mais son père lui dit, mais ne fallait-il pas qu'on fasse la fête, ton frère qui était mort est revenu à la vie? Soyons dans la pensée de Dieu, comprenons l'importance des âmes. Nous parlons des âmes. Il faut aider les âmes. Il faut aller vers les âmes. Il faut prier, intercéder pour les âmes. Vous qui m'entendez, peut-être que Dieu attend de vous que vous intercédiez pour les âmes. Et quand vous le faites, croyez que ça agit. Peut-être que quelqu'un d'autre va se lever par le don, par le ministère d'évangéliste que Dieu lui a donné, va prêcher et les âmes vont s'avancer par milliers ou par... Vous allez penser que, ah oui, lui, il a gagné des milliers d'âmes. Or, Dieu comptera sur votre prière les âmes qui y sont attachées. Le Seigneur est juste et fidèle. Ce qui est important pour vous, là où vous êtes, c'est de mettre votre foi en action. Et n'attendez pas, parce que là où vous êtes, il y a des missions qui y sont attachées. Oui, commencez par la prière, car Paul dit que l'on prie en tout lieu, que l'on prie pour tous les hommes, et il donne toute une série de prières qui doivent être portées par les croyants jour après jour. Il y a un combat spirituel, parce que l'apôtre dit le combat ce n'est pas contre la chair et le sang. Ne vous laissez pas distraire par l'ennemi qui vous met en conflit les uns avec les autres. C'est le vrai combat, c'est avec l'ennemi de nos âmes.
Le combat, c'est contre les dominations, les principautés, les puissances de l'air, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut réaliser, c'est à cause de l'amour des autres que nous allons prier, intercéder. Et nous n'acceptons pas que le royaume de Dieu soit bloqué. Mais nous voulons qu'il se déploie et sauve les âmes en foule. C'est à ça que nous sommes tous appelés et nous avons la foi pour le faire. Alors, bien-aimés, ensemble, libérons notre foi maintenant pour le salut de notre génération. Je sais que nous sommes dans un temps où Dieu va faire des grands prodiges, puisque le zèle du diable s'est manifesté et l'orgueil de l'ennemi s'est manifesté aussi. Dieu sort de sa cachette pour réveiller les héros. Et comme il a fait avec David et que Goliath a été renversé et il n'a pas vu venir. Il n'a pas vu venir. Aujourd'hui non plus, il ne verra pas. Dieu nous utilise, nous les petits, nous qu'on méprise. Dieu va nous utiliser et dans son orgueil, il ne verra pas venir. Mais chacun de vous représente une flèche dans le carquois du guerrier. Et ce guerrier, c'est le Seigneur Jésus-Christ en qui vous croyez. Et avec vous, il fera des prodiges. Ce qui importe, c'est le zèle pour la gloire de notre Dieu. Alors, bien-aimés, levez-vous avec la foi que Dieu vous a donnée et une pensée pour les autres, pour ceux qui périssent, même les gens que vous voyez orgueilleuses, priez pour eux. Car véritablement, même pour votre pire ennemi, vous ne pouvez pas lui souhaiter d'aller en enfer. Cela est catastrophique. Priez pour le salut des âmes. Celui qui sauve les âmes est sage. Dieu ne manquera pas de vous bénir si vous êtes une personne qui prie, qui témoigne pour que les âmes soient sauvées. Et devant le Seigneur, vous serez content de votre part. Il y a une onction puissante qui se manifeste en faveur de notre génération. Dieu a compassion de notre génération et veut la sauver. Et il va utiliser chaque disciple. Il va utiliser chaque serviteur. Il faudra que nous fassions attention à nous, les uns et les autres. Il faut focaliser sur l'intention de Dieu et mettre de côté tout ce qui nous divise, tout ce qui nous distrait pour faire l'œuvre du Seigneur avec joie et avec action de grâce. Car nous avons été sauvés gratuitement. Et nous devons nous engager aussi gratuitement. Oui, que le Seigneur utilise la foi qu'il vous a donnée pour bénir beaucoup d'âmes. Que le Seigneur vous donne une part, que le Seigneur vous donne le zèle. Celui qui arrose sera arrosé. Et maintenant, je vais invoquer le Seigneur qui est le consommateur de votre foi, afin qu'il puisse vous récompenser fidèlement. Père, je te rends grâce, Seigneur, pour la foi que tu as donnée à tes enfants. Et de ce que cette foi est nourrie pour être une foi qui apporte un témoignage vivant. Daigne les utiliser, Seigneur. Daigne les fortifier. Daigne, Seigneur, établir un temps nouveau pour leur foi, afin que cette foi puisse être une source de bénédiction pour beaucoup d'autres, Éternel. Voici ce que tu as appelé au ministère d'évangélisation et à tous les autres ministères. Mais permets à chaque croyant d'être capable de témoigner, de ne pas avoir honte de ton nom. Et envoie ton onction, Seigneur, qui convainc les âmes, afin que les âmes puissent se convertir et se tourner vers toi et être sauvées. Nous te rendons grâce, Éternel, parce que tu agis puissamment au milieu de ton Église, afin que l'Église soit plus que vainqueur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.